Bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, on est toujours au niveau de la journée européenne des langues ici à Cayenne avec la présidente de l'association CERAC et la directrice, et c'est elle qui est derrière cette initiative. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux... Oui. Alors, je m'appelle Juliette Comte, je suis la responsable du pôle Guyane CERAC. Voilà, donc c'est une association qui se trouve également en Guadeloupe. Et ici en Guyane, on organise chaque année la Journée européenne des langues pour valoriser nos belles langues de Guyane. Voilà. C'est la 4e édition. C'est la 4e édition et d'ailleurs vous étiez présent à la première, vous êtes présent à la 2e aussi je crois, et à la 4e. On est bon, on est tous réunis. Très bien. Alors, pourquoi cette journée en Guyane ? Alors, en Guyane, c'est le carrefour des langues. Tout le monde parle au moins 2 langues. Il y a énormément de langues régionales différentes, diverses et variées, mais il n'y a aucun événement qui les regroupe tout à la fois, hormis celui-ci. Donc, c'est vraiment un événement pour valoriser toutes nos belles langues de Guyane. Et nous, en tant qu'association qui valorisons la langue des signes française, notre but, c'était aussi de rappeler que la langue des signes française fait partie de toutes ces langues régionales qu'on retrouve en Guyane et donc de les valoriser autour d'un événement très familial. D'accord, justement, pour les langues des signes françaises, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu ? Oui, bah, la langue des signes française, elle n'a pas d'âge en fait, elle existe depuis très longtemps, elle a été interdite en France pendant près d'un siècle, dans les années de 1880 à 1980, donc elle revient sur le territoire européen et en France depuis seulement très peu de temps. Et on a une chance ici en Guyane, c'est que comme on a ce carrefour des langues, et ben la langue des signes française guyanaise, elle est encore plus riche parce qu'elle se nourrit aussi des langues des signes d'ailleurs, du Brésil, du Suriname, d'Haïti et de tous ces pays en fait qui sont représentés aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous présentez comme activité, comme enseignement par rapport à la langue des signes française ? Alors aujourd'hui, on a 2 pôles qui concernent la langue des signes française. On a nos confrères l'APADAG qui proposent des initiations pour les adultes. Donc là, ça se passe plutôt au jardin botanique, vers le fond du jardin botanique. Et nous ici, on s'est attaché à proposer à des enfants un pôle jeunesse où ils vont pouvoir s'initier à la langue des signes par le jeu en tant que jeunes. Voilà, donc on a 2 super animateurs, si jamais vous voulez nous rejoindre, qui peuvent accueillir et récupérer les enfants. Voilà. D'accord, très bien. Et pour cette année, est-ce que vous avez d'autres activités d'insertion professionnelle pour les surmuets ou bien autres ? Alors cette année, on a un événement qui arrive d'ailleurs très bientôt, le 25 octobre prochain, puisque c'est les 10 ans du CERAC en Guyane. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, le 25 Le 25. Octobre. Le 25. Ça tombe très bien, parce que c'est le mois de la ville de Cayenne. C'est le mois de la ville de Cayenne, bah voilà, parfait. Et vous allez organiser quoi ? Et on organise un événement pour tous nos partenaires et nos associés et toutes les personnes en fait qui collaborent avec le CERAC pour les remercier. On va présenter notre passé, puis on va aussi présenter notre futur en tant qu'association CERAC. Donc ça, c'est un très gros événement, mais après, tout le reste de l'année, on continue à faire de l'insertion professionnelle pour les adultes en situation de handicap. Aussi, autre nouveauté, on ouvre une colonie de vacances pour les enfants, une colonie de vacances en langue des signes pour les 6-12 ans. Ça commencera à la Toussaint et puis à chaque vacances, on aura cette colonie de vacances pour les jeunes. Et comment les familles peuvent vous contacter ? Alors, les familles nous contactent soit via nos réseaux, Facebook, Instagram, site internet, donc du CERAC, ou alors par mail et téléphone. Voilà. Et vous avez une adresse ? Sinon, on est au 15 rue Robert Adamy, juste à côté de la boulangerie Savoureux Gâteau à Rémière-Montjoly. Voilà. Savoureux Gâteau, c'est l'adresse à retenir. Juliette, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et merci pour ce travail. Je sais que c'est pas facile. Et longue vie à la CERAC. Merci beaucoup et longue vie à tous nos partenaires linguistiques. Et rendez-vous le 25 octobre. Rendez-vous le 25 octobre. Merci beaucoup. Merci.